Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais pas faire une vidéo de trading, pas encore. Enfin, je pense que je vais en faire une très rapidement. Non pas sur le DAX, parce que comme en ce moment je le traite pas, mais voilà, je suis pas dans le marché, donc je trouve que les analyses faites alors qu'on n'est pas dans le marché, qu'on ne traite pas actuellement sur le marché, sont beaucoup moins pertinentes parce que voilà, je sens bien que je suis pas dedans. Mais je vais vous faire une vidéo, alors peut-être aujourd'hui ou demain, sur ce que je fais actuellement, c'est-à-dire sur le trading du Bund, qui est complètement différent du DAX. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai envie de la faire, cette vidéo, et voilà, donc je pense que elle va suivre dans peu de temps. Mais aujourd'hui, je fais juste donc un rapide mise à jour, une petite mise au point sur, enfin une suite en tout cas des précédentes vidéos que j'ai faites sur iMarketing. Donc pour ceux qui ont un petit peu suivi ou qui connaissent, parce que ça commence à quand même être bien connu, où j'ai toujours été extrêmement prudent avec ça et dubitatif, et je me rends compte que pour l'instant, en tout cas, ça marche du feu de Dieu. Donc la dernière vidéo que j'avais fait, c'était il y a exactement un mois, où j'étais, alors attendez, je regarde sur un autre écran, j'avais 2000. Mais ça y est, je l'ai plus. Extrêmement élevé. Hop, excusez-moi, je l'ai mis en route sans le faire exprès. La présente vidéo, bon, voilà, j'étais dans les 2400, je crois, de gains, que je trouvais déjà, ça avait déjà doublé par rapport à un mois auparavant, et que je trouvais ça extrêmement élevé. Vous voyez que là, donc, en un mois, je suis passé donc de 2004 ou 2007, je sais plus, à 6257 de cashback. Donc, bien sûr, c'est exponentiel. Surtout le coup de boost a été lorsque j'ai commencé à réinvestir mes gains. Je vais vous montrer ça. Mais vous voyez ce que j'ai en attente là dans le ad balance, c'est pas du tout de l'argent que je remets, c'est vraiment le cashback lorsqu'il devient disponible que je réinvestis. Et j'en réinvestis maintenant à peu près tous les jours, à peu près 150 $ par jour. Donc ça commence à bien donner. Vous voyez, avec des journées là à 175 $. La plus belle journée a été à 186 $. Donc eh bien, ça continue à bien performer. Alors jusqu'à quand est-ce que ça va bien performer? Ça, je n'en sais rien. Personne ne peut le dire. Mais en tout cas, pour l'instant, ça marche vraiment très bien. Je vais vous montrer, mais comme ça vous allez voir comment ça se passe. Bon, les ventes, je vous en parle, vous voyez là, le 5 aujourd'hui, j'en ai une page, deux pages, trois pages. Bon voilà, il y en a pas mal. Hop, mais ce qui est important, c'est surtout l'onglet des statistiques, comme je vous montre à chaque fois. Donc où on voit que le montant dépensé est de 3478 pour un cashback de 6527. Voilà, donc ce qui me fait un rendement de 21%. Alors, la dernière fois, il était peut-être plus élevé, il était à 39, mais c'est parce que, en fait, il cumule, tant que le cashback n'atteint pas le budget publicitaire, bon, il calcule le montant du cashback par rapport au budget publicitaire. Donc, on arrive à 100% lorsque le cashback égale au budget publicitaire. Et dès qu'on le dépasse, à ce moment-là, ben, il calcule la différence entre le budget publicitaire et le cashback reçu. Donc on fait là, on est à 5003, 6005, ça fait 1200 euros. Voilà, 1200 euros, ça fait 21% de 5385. Mais en même temps, bon, ce pourcentage-là ne veut plus dire grand-chose, puisque lorsque, par exemple, ces 271 $ vont passer dans le budget publicitaire, mais mécaniquement, le profit en pourcentage va diminuer, puisqu'il est calculé par rapport au budget publicitaire, alors que les profits, eux, vont augmenter. Donc voilà, donc c'est pour ça que au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire, il ne faut plus les regarder, ça ne sert plus à grand chose. Par contre, voilà, ce qu'il est intéressant de voir, c'est le montant investi, 3400 par rapport au cashback. Il y a à peu près 3000 $ de plus de cashback que le montant investi, donc ce qui fait presque du 100% par rapport au montant dépensé.
Voilà, donc là on peut voir eh bien, chaque journée 102, 171, 134, 147, 186, 175, 99, 171, 175. Vous voyez, c'est très variable parce que bien sûr c'est complètement aléatoire, hein. On ne peut pas savoir combien de personnes vont cliquer sur les bannières publicitaires tel jour ou tel jour, hein. Certains jours même il m'est arrivé d'être sur des, bon, surtout au début, sur des cashbacks inférieurs au montant dépensé pour ce jour-là, quoi. Et puis mais c'est assez rapidement rattrapé. Donc, quoi dire d'autre? Oui, donc je parlais donc effectivement que le cashback a dépassé le budget publicitaire. Et alors je l'ai sur un tableau, ça l'a dépassé. Le, je l'affiche comme ça, je vais vous le mettre. Vous voyez, on était à 96-99% et hop, on est passé le 25 juin. On est passé donc, on a dépassé les 100%, donc on est revenu à zéro. Et là, le cashback a donc dépassé le budget publicitaire. Sachant que le budget publicitaire, donc c'est pas uniquement l'argent que j'ai investi, puisque moi j'ai mis à peu près 4000 $ de ma poche, mais c'est également tout le cashback que j'ai réinvesti. Je vais vous montrer ça ici en top-up. Bon, je vous avais déjà montré les premières pages. À chaque fois qu'il y a waiting là sur le statut, c'est que c'est juste des démonstrations que j'ai fait lorsque j'ai des demandes comme ça d'explications. Souvent, je fais un petit zoom et puis j'explique comment est-ce qu'on remet de l'argent, comment est-ce qu'on réinvestit le cashback. Donc, je fais une fausse transaction, mais bien sûr, je ne vais pas au bout. Mais elle reste quand même inscrite en waiting. Bon, ça me dérange pas. Par contre, à chaque fois qu'il y a marqué success, c'est des transactions que j'ai effectuées. Voilà. Donc on voit bien au début là où j'ai remis un petit peu d'argent, j'ai commencé à remettre du cashback ici donc le 11,6. Ici je ne sais plus. Ah ben non, c'est un waiting, c'est pour ça, tout ça c'était waiting. Donc ils n'ont pas été faits, c'est juste un exemple. Et après, vous voyez que à partir donc j'en ai remis le 11 juin, j'ai remis 150 $. Le 15 juin, j'ai remis 150 $. Parce qu'en fait, j'attendais d'avoir 150 $ pour les remettre. Donc le 18 juin, 150 $. Le 21, 150 $. Le 22, j'avais un petit relique à 60. Et puis là, ben, on arrive, je vous montrerai sur un tableau tout à l'heure, on arrive sur le gros maintenant enfin, les journées où le cashback est le plus important. Donc j'en ai remis le 26, 170 $, 230 $ le 29, le 30, 65, le 04, 160, le 05, 87, voilà. Alors tout ça, c'est argent que moi je choisis de réinvestir en cashback, mais je pourrais tout aussi bien le sortir et le mettre dans ma poche. J'en ai fait un petit peu d'ailleurs, je le fais un petit peu. Bon, mais là-dessus, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein. Tout a déjà été expliqué. Donc je vais vous montrer l'analyse avec le logiciel iGestion. Qui est extrêmement, qui a été encore amélioré, donc qui est vraiment très complet. Donc on voit bien les paliers d'investissement du robot. Au fur et à mesure, là, c'est à chaque fois lorsque j'ai réinvesti. Je ne sais pas pourquoi, le 11 juin, il y a une petite baisse d'investissement. Voilà, il investissait 70 $ par jour. Il est descendu à 57. Alors je ne sais pas exactement pourquoi. C'est tellement question de rentabilité par journée. Ou alors il a lancé une nouvelle campagne de pub avec des bannières un peu moins chères. Je ne sais pas. Mais en tout cas, de suite, on voit que ça a recommencé à progresser. Et on voit bien qu'à chaque... Alors je vais agrandir un petit peu. Hop, excusez-moi, j'ai quelque chose qui s'est déclenché. Je fais une petite pause. Me voilà de retour. Donc on voit bien effectivement qu'à chaque fois donc, que j'ai réinvesti du cashback, hop, c'est un petit peu remonté. Vous voyez là, c'est assez plat. J'investis, quelques jours après, hop, on remonte. Je réinvestis en cashback, on remonte un petit peu. Je réinvestis en cashback, on remonte un petit peu, etc. On voit bien chaque palier. Là, les derniers réinvestissements, donc je vous ai montré tout à l'heure, ne sont pas encore passés, puisqu'il faut entre 2 et 5 jours à peu près pour qu'ils passent dans le budget publicitaire. Donc pour l'instant, ils ne sont pas encore passés. La courbe du rendement du robot dans le temps, et avec ici tous mes réinvestissements au fur et à mesure qu'ils se font. Et puis le rendement, effectivement, avec la disponibilité du cashback. Alors la grande nouveauté,
qui est vraiment très intéressante, c'est qu'ils ont complètement modifié le prévisionnel. Le précédent prévisionnel, je pense que j'avais dû vous le montrer, ça ressemblait à ça, c'était quelque chose de tout à fait simple et complètement arithmétique, c'est-à-dire qu'on définissait ici la rentabilité probable, le pourcentage de cashback que l'on retirait. Donc là, moi, j'ai choisi de retirer 30% et de réinvestir 70%. Et puis, à partir de quel mois est-ce qu'on le faisait? Voilà, et c'était juste un calcul purement arithmétique. Alors que le nouveau prévisionnel qui vient de faire est complètement repensé, est absolument génial, puisqu'il se base sur les chiffres réels. C'est plus du tout de la théorie, c'est vraiment du réel. Là, ici, dans cette colonne figure, là, hop, ici, dans cette colonne figure le cashback qui est réellement généré. Et comme on sait effectivement, en tout cas à court terme, on sait quel va être le cashback qui va arriver dans les semaines à venir, puisqu'il est déjà, il est déjà empoché, il n'est pas encore débloqué, mais il est déjà existant. Du coup, ils font une projection et ils font une moyenne de cashback du robot, et à partir, voilà, ils font une projection sur les semaines à venir, et ils déterminent une progression moyenne. Donc là, 38% semble être j'étais à 37 hier, donc j'ai un petit peu plus, c'est un petit peu monté. 38%, en fait, c'est la moyenne des cashbacks que le robot génère. Alors bien sûr, il faut attendre un petit moment. C'est pas au bout de 15 jours ou 3 semaines qu'on va avoir un prévisionnel, puisqu'il faut qu'il y ait eu du cashback déjà de disponible, qu'il y ait eu des retraits, qu'il y ait eu un petit peu de mouvement sur le compte, puisque bien sûr, plus le logiciel aura de références, plus il sera précis. Comme toute loi statistique. C'est pas avec 3 données que l'on fait une statistique. Donc, on voit ici donc le cashback qui a été généré par semaine. Donc là, on est par semaine, on n'est plus sur le mois. Et le pourcentage de progression par rapport au cashback de la semaine précédente. Voilà. Alors, on voit que hop, là, il y a eu un petit creux, et puis ça repart après. Donc, ils incluent donc la moyenne, donc ici donc le cashback potentiel qui devrait être généré par le robot, et ici dans cette colonne c'est le cashback que j'ai réinjecté. Vous voyez ce que je vous montrais tout à l'heure, et bien on les retrouve exactement ici, voilà. Et ici pour cette semaine, donc il commence ce matin, donc on voit les derniers 87 que j'ai réinjectés. Il doit normalement faire 659 $ de cashback cette semaine. Comme on choisit de réinjecter 70% et de retirer 30%, alors sincèrement, moi j'avais prévu de le faire plus tard, ça. J'avais prévu de tout réinjecter au départ, et puis plus tard d'en retirer à partir du mois de septembre, un truc comme ça. Mais en fait, le rendement est tel que je me rends compte que je peux tout à fait le faire maintenant sans pénaliser le robot. Donc, comme on dit, il vaut mieux être prudent, il vaut mieux tenir que courir. Eh bien, je ressors à partir de. J'ai commencé la semaine dernière, en fait, j'ai commencé un petit peu avant, non, j'ai commencé voilà, il y a 15 jours. Les deux coups d'avant, 100 $ et 15 $ que j'avais retirés, c'était juste pour l'exemple, pour voir le fonctionnement. Et voilà, là, toutes les semaines, j'ai commencé à retirer donc les 30% des cashbacks. Mon objectif étant bien sûr de récupérer ma mise de départ le plus vite possible. Et après, laisser tourner les plus-values, donc en ne prenant plus aucun risque. Donc voilà, vous voyez, donc il prévoit lui que cette semaine je pourrais retirer 220 $ et réinjecter 440. La semaine prochaine 212, je pourrais retirer, réinvestir 424, 298, 400, voilà, 568, 700, voilà, etc., etc. Et ça c'est ce que je pourrais retirer, puisque le cashback généré, voilà, est donc en semaine 33, de 3246 pour la semaine. Donc je réinjecterai 2164 et je retirerai 1082. Enfin à peu près, c'est la théorie, je ne sais pas encore exactement ce que je retirerai. Mais en tout cas, j'ai calculé que en additionnant tous les retraits, j'aurai
récupérer ma mise à la fin de la semaine 33. Donc semaine 33, ça correspond au 20 août, je crois. Voilà. Donc fin de semaine 33, normalement, j'aurai récupéré l'intégralité de ma mise. Donc ce qui fera fin août, ça ferait, je suis rentré début mai, ça fait mai, juin, juillet, voilà, ça fait 3 mois et demi à peu près pour récupérer la mise. Et ensuite, bon, je retirerai pas ça par semaine parce que j'ai pas besoin, mais on verra combien je retirerai ensuite pour mes petites dépenses personnelles. Voilà, pour me payer les vacances. Donc voilà, donc c'est un outil qui est vraiment assez génial puisque maintenant là il se base vraiment sur des données réelles, donc qui est vraiment très très intéressant. Que vous montrer d'autre et tout ce cashback donc, a été fait presque sans aucune affiliation, très très peu. Donc j'ai vraiment eu, voilà, c'est très très peu de cashback. J'en ai fait quelques-unes. Il y a certaines personnes qui ont choisi de me faire confiance quand même et de me suivre. Maintenant, je précise, je n'ai aucun moyen de savoir si ça va tenir, combien de temps ça va tenir, etc. Je n'en sais rien. Tous les signes montrent, en particulier depuis les créateurs de ce logiciel qui enquêtent en permanence, qui ont des contacts, qui remontent les filières et tout, mais chaque étape confirme en tout cas que c'est bien sérieux, que ça devrait tenir, que toutes les transactions sont réellement réalisées, qu'il y a vraiment des achats dans les anciennes. Voilà, donc tout semble dire que c'est pas un Ponzi, que c'est pas du fake. Et plus ça va, plus tous les éléments que l'on peut recueillir vont dans ce sens-là. Maintenant, comme je dis, chacun prend ses responsabilités. Moi, j'ai choisi de risquer un petit peu d'argent dedans. Certains me disent ah non non moi je j'y crois pas, j'y vais pas, mais pas de souci, chacun est libre. Mais si quelqu'un y va, en tout cas, il y va en toute connaissance de cause. C'est pour ça que je suis absolument transparent. Alors si bien sûr, si vous souhaitez rejoindre et, et mettre une petite pièce là-dessus, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir, bien sûr, de vous expliquer le fonctionnement et de vous parrainer. Ça me fera toujours une petite pièce aussi. Et puis voilà, et surtout, n'hésitez pas. Alors, je suis en train de regarder ce que je peux vous dire encore de plus, mais bon, je crois que là, tout est dit. Et puis, donc, ça évitera de faire une vidéo trop longue. Donc, surtout, mettez des commentaires, que vous y croyez ou pas. Ça n'a aucune importance. J'aime bien aussi entendre des personnes qui me disent non, non, moi j'y crois pas. Ou bon, je demande aussi à chaque fois qu'il y ait si des personnes ont eu des problèmes avec marketing, que surtout elles le disent. Euh, pour l'instant, personne ne l'a dit, et c'est vrai qu'on a du mal à trouver des personnes qui ont eu des problèmes avec, mais on ne sait jamais. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires et me dire ce que vous pensez de iMarketing. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine, de bons investissements, et je vous dis à bientôt. Au revoir.